bonjour. Vous avez également été le représentant du conseil départemental récemment avec Bourhan Alaoui. Vous faisiez partie de ces élus mahorais reçus par le ministre des Outre-mer. C'était au début du mois. Il était essentiellement question en 2 heures de réunion de sécurité, d'immigration et des grands enjeux du territoire de Mayotte. Alors, en quoi est-ce que le discours était différent de celui d'Annick Girardin, ancien ministre des Outre-mer, qui s'était déplacé en 2018 ici pour amorcer le plan d'action pour l'avenir de Mayotte, un plan de rattrapage d'environ 1,3 milliard, je crois, d'euros. Alors, bonjour Andy, bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin, que ce soit à la radio ou à la télévision. Effectivement, je fais partie de cette délégation des élus mahorais qui a été reçu au ministère. Et beaucoup a été dit d'abord par nos parlementaires et le président de l'association des maires. Alors, quelle est la différence entre le nouveau et Madame Girardin? Tout d'abord, il faut souligner qu'on a trouvé sur la table quelqu'un qui est très au fait de la situation de Mayotte, qui s'est bien imprégné des dossiers. Et la différence, je dirais, c'est cet engagement, cette promesse de faire avec les élus de Mayotte. Ce qui n'était pas le cas avec Annick Girardin ? Enfin, en tout cas, on ne l'a pas reçu comme on ne l'a pas senti de cette façon. Il nous a promis que bientôt, très rapidement, très prochainement, il y aura des membres de son cabinet qui seront en déplacement ici sur le territoire, puisque vous savez que le ministère, tout le mois d'octobre, il va y avoir le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, donc ils sont focalisés là-dessus, mais néanmoins, il ne nous oublie pas. Il va nous envoyer ces membres de cabinet qui vont venir sur le territoire faire déjà ce travail de mâchage avec en lien avec les services de l'État. Et que hier soir, nous avons déjà reçu le compte-rendu de cette réunion qui s'est passée. Et dans ce compte-rendu, à la fin, on nous dit déjà, nous, de préparer nos propositions d'ici la fin du mois, base de laquelle, qui va servir de base, pour tout le travail qui va s'enclencher avec le nouveau ministre. Dans quel domaine ? Excusez-moi, bonjour, Monsieur le Président. Ce sera dans quel domaine ? Nous avons compris qu'il y a des engagements qui vont venir pour travailler dans quoi ? Dans quel dossier ? Alors, c'est vrai que la sécurité et l'immigration, ce sont les 2 thèmes qui ont focalisé la majeure partie du temps dans nos discussions, mais il n'a pas été question que de ces 2 thèmes. Il y a eu aussi le financement de nos collectivités, l'achèvement de la départementalisation qui nous fait tant défaut aujourd'hui. Le département, particulièrement l'alignement tout ce qui est minima sociaux ici sur le territoire. L'année prochaine, nous avons l'égalité sociale ? Je ne dis pas l'année prochaine, je dis ça fait partie des points que nous avons pu discuter en Suisse de l'immigration et de la sécurité. C'est pour vous montrer que on ne s'est pas arrêté sur ces 2 thèmes. Et sur la table, il nous a été possible de ratisser large au niveau de nos préoccupations sur le territoire. Et comme je vous l'ai dit, on a cette occasion, pas plus tard qu'hier, je me répète, on a déjà reçu le compte-rendu et dans la conclusion, faites-nous parvenir vos propositions d'ici la fin du mois. Donc, je pense que c'est une occasion qu'il faut que nous saisissions, nous les élus. Hier, c'était le séminaire, un séminaire qui était convoqué ou initié par le préfet, mais il me semble que le président de l'association des maires a un rôle à jouer de coordination dans cette affaire-là, en lien avec le président du département, pour faire en sorte que les élus de Mayotte se retrouvent et puissent rédiger un document commun, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on part éparpillé. Alors justement, le préfet présentait ce lundi la feuille de route des services de l'État jusqu'à la fin de l'année, une feuille de route qui était aussi axée sur la question de la sécurité. Et le préfet a martelé que la sécurité à Mayotte, c'est
l'affaire de tous. Que pensez-vous de l'action du maire de Mamoudzou pour lutter contre le commerce informel des vendeurs à la sauvette? Il disait également que c'est une manière de lutter contre les problèmes d'insécurité à Mamoudzou. Alors, je vous vois venir, Henri. Mais je ne suis pas élu de la commune. Néanmoins, je suis conseiller départemental canton Mamoudzou 3, qui fait partie de la commune de Mamoudzou. Et il faut qu'on comprenne que Mamoudzou doit être la vitrine pour Mayotte. Nous sommes quand même dans la ville chef-lieu de notre territoire. Toute personne qui arrive à Mayotte, une fois qu'il a récupéré ses bagages, s'il n'habite pas en Petite Terre, s'il ne reste pas en Petite Terre, le premier endroit où il met un visu, c'est ce lieu-là. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a d'abord une démarche de la part du maire de Mamoudzou qui a convoqué toutes ces personnes. Force est de constater que 98% des gens qui ont répondu présent, c'est la communauté africaine. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens découvrent, alors que ça fait longtemps qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose et on les a appelés, malgré le fait qu'ils soient quand même dans l'illégalité, parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même la forme qui a été mise. Moi, tout ce que je peux déplorer, et quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, hier en journée, agresser des agents communaux juste parce qu'ils sont dans un véhicule avec un logo de la commune, parce qu'on n'est pas d'accord avec une décision, ça nous interroge. En même temps, ça explique beaucoup de choses sur ce qui est en train de se passer sur le territoire, parce que quand vous voyez que des adultes remettent en question une décision d'une autorité qui s'en prennent à des agents communaux, mais qu'est-ce qu'on a comme légitimité après, en tant qu'adulte, d'aller dire aux enfants qui sont sur la route de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire? Voilà. Monsieur Debré, là, vous faites le constat. Vous revenez un peu sur ce que nous avons vu hier, malheureusement, comme vous le déplorez, hein, hier à la télé. Et maintenant, alors? Hier, il y a une dame qui a dit « Moi, je ne sors pas. Je suis à Mamoudzou, je ne sors pas de là. » Alors, comme je vous ai dit, monsieur Ali Chamsidi, moi, je ne suis pas élu de la commune de Mamoudzou. Néanmoins, je soutiens cette décision. J'ai compris, d'après les informations à ma disposition, que la mairie se tient à disposition de ces personnes pour les accompagner dans une démarche de pouvoir se régulariser. On ne peut pas réclamer de droits quand, d'un côté, vous ne voulez pas faire le minimum. Et le minimum, ce serait de se déclarer, que vous soyez, qu'il y ait une reconnaissance officielle d'exercer votre activité, parce que à côté, ça veut dire que vous faites de la concurrence déloyale envers ceux qui se tiennent en règle vis-à-vis de l'administration. Alors, quand le ministre des Outre-mer vous invite, c'est le conseil départemental qui est invité, on parle d'insécurité, on parle de lutte contre l'insécurité. Quand le préfet dit c'est une affaire de tous, le conseil départemental aussi est forcément concerné. Que peut faire le conseil départemental justement en matière de lutte contre l'insécurité, même si ce n'est pas sa fonction première, puisque vous avez été invité, je disais, par le ministre des Outre-mer, et le préfet dit c'est une affaire de tous. Et il a raison de le dire, Andy. J'ai dit quelque chose, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais je dis quand on observe ce qui se passe sur le territoire, quand on a vu ce qui s'est passé hier, où des adultes attaquent Mais que peut faire le conseil départemental? En fait, c'est ça. Après, aujourd'hui, le conseil départemental a un rôle primordial, majeur, parce que n'oublions pas que la protection de l'enfance, c'est une compétence. Et je sais que quelqu'un ici se targue de dire que c'est la compétence première du département. Il y a eu des compensations qu'on a reçues de la part de l'État. Aujourd'hui, force est de constater que jamais dans l'histoire du département, on a consacré autant d'argent à la protection de l'enfance. Et sur la même période, on constate que la délinquance juvénile a atteint des niveaux extrêmes. Vous établissez une relation entre les deux? Donc, il convient de s'interroger sur la manière, la stratégie qui est la nôtre, et d'interroger surtout toutes ces associations
pour lesquels nous avons donné des subventions. Moi, je vais vous prendre un exemple, M. Henry. Il y a 3 semaines de cela, derrière là où nous sommes, Maître Première, il s'est passé des actes qui ont amené à ce qu'un jeune perde la vue. Je sais que nous avons subventionné des associations pour de la médiation. Ou par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il y a une association qui fait ce qu'on appelle dans le jargon, qui devrait avoir ce qu'on appelle des éducateurs de rue. Les éducateurs de rue, en réalité, c'est des gens qui travaillent sans convention, qui vont là où se trouvent les jeunes. Et c'est les jeunes en question, c'est ce public-là, des jeunes qui errent. Et c'est à partir de 18 heures. Sauf qu'ici, j'ai l'impression qu'on fait ce qu'on peut caricaturer, ou même pas de la caricature, un détournement de dispositif. Moi, j'aurais aimé ça veut dire quoi? Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est important de déterminer. Oui. J'aurais aimé voir ces travailleurs sur le terrain. J'aurais aimé qu'ils m'avertissent, qu'ils m'appellent. Et je rappelle que même le travail de la police devrait s'appuyer sur ces travailleurs sociaux, logiquement, qui doivent se trouver sur le terrain. Monsieur Ali Kombo Debré, vous avez d'abord parlé de cet argent, cette manne, et d'ailleurs Daniel Zadani en a parlé hier, qui vous a été alloué, en tout cas alloué au département pour justement le social et singulièrement ceux dont vous parlez là aujourd'hui. Il demandait à ce qu'on sache, on fasse une espèce de bilan pour savoir où est parti cet argent. Aujourd'hui, vous abondez pour dire qu'il faudrait savoir où est parti cet argent et vous dites qu'il y a peut-être un détournement des dispositifs. Ça veut dire que cet argent n'est pas utilisé comme il devait l'être. Qu'est-ce qui est fait à la place? Moi, ce que je vous demande, c'est d'appeler le vice-président en charge du social, puisque je rappelle que, encore une fois, jamais dans l'histoire du département, les vice-présidents de Sabahadine n'ont eu autant de pouvoir. C'est des personnes qui ont des délégations, qui sont libres, chacun dans son champ d'intervention. Il n'y a pas d'interférence du président, et je pense que c'est à eux qu'il faut poser les bonnes questions. Autant de pouvoir et de moyens, et les moyens qui vont avec? Tout à fait. Mais surtout dans le social, vous le savez mieux que moi, M. Chamsidine. Donc vous voulez dire que tout ce qui est en rapport avec le social dans le département, lui seul est responsable de ce qui se passe? Mais vous savez, madame, pour répondre à votre question, qui avez-vous déjà vu répondre à des questions liées au social? Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il faut faire un bilan, c'est cette même personne qui doit faire le bilan. Alors, à l'origine des dernières violences ces derniers jours, il y avait les transports scolaires, des transporteurs, mais aussi certains collectifs reprochaient au CD d'avoir mal géré ce dossier. Alors, le mandat va bientôt finir. Est-ce que finalement, ce dossier a été réellement, réglé maintenant, ou est-ce que la prochaine majorité va hériter de la patate chaude? Et comment expliquez-vous que ce dossier si important n'a amené que 9 élus conseillers départementaux à la dernière commission permanente pour régler cela? Alors, encore une fois, comme je vous ai dit, M. Andy, tout à l'heure, j'ai dit que les vice-présidents de Sabahadine ont chacun, dans son domaine, les délégations qu'il faut pour mener leur travail à bien. Quand il y a défaillance, bien sûr, le président, il est là à un moment pour prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est un dossier pour lequel on ne peut pas vraiment rentrer dans le fond, parce que vous savez qu'il y a une procédure en cours des nouveaux marchés d'appel d'offres. Mais ce que je peux dire ici, nous les 10, parce qu'on était 10, même s'il y en a un qui a voté contre, on a pris ce jour-là nos responsabilités. Sur 26, ça ne fait pas beaucoup. Il faut leur poser la question, M. André. Moi, vous m'interrogez, moi j'étais là. Comme je dis, c'était aussi un moment, il fallait qu'on fasse face à nos responsabilités. Nous autres, on l'a fait.
Et puis, voilà, je ne peux que répondre sur ce que moi j'ai fait en tant qu'élu. Pour les autres, malheureusement, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. Merci à vous, Ali Debré Combo.